Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à un enjeu majeur, l'indispensable rénovation des établissements scolaires. 8 écoles sur 10 auraient besoin d'être rénovées selon la Banque des Territoires qui a lancé le programme EduRénov', en cause des bâtiments vétustes, énergivores et surtout inadaptés aux défis climatiques actuels. Avec des températures qui grimpent dès le mois de juin et la surchauffe des bâtiments, les élèves et les équipes éducatives subissent un inconfort réel, voire dangereux, qui met à mal l'enseignement. Dans les cas les plus critiques, cela peut aller jusqu'à la fermeture des établissements. Pour parler de cet enjeu majeur, nous sommes en studio avec Dominique Bull, responsable fluide et énergie de la ville de Poissy dans les Yvelines. Dominique Bull, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez piloté la rénovation des 15 écoles maternelles et élémentaires de la ville de Poissy autour d'un élément central, l'installation de plus de 600 stores toiles extérieures motorisées avec des résultats qui sont sans appel. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler ce qu'est le programme EduRénov'? Oui, donc le programme EduRénov', il est porté par la Banque des Territoires. Il concerne en fait la rénovation de 50 000 écoles à travers la France. Et d'après ce que je sais pour l'instant, il y a 7 000 projets qui sont actuellement engagés. D'accord. Donc pour nous, la ville de Poissy, en fait, nous sommes engagés dans une démarche vertueuse et ambitieuse de contribution à la transition écologique et énergétique depuis déjà un certain nombre d'années. Pour cela, en fait, on a mis en place un plan qui s'appelle Poissy Ville éco-responsable. Ce plan, c'est la déclinaison du plan climat de la communauté urbaine à laquelle on appartient. Et à l'intérieur de ce plan, il y a 135 actions qui couvrent en fait tous les domaines d'activité, l'aménagement urbain, les équipements publics, les ressources en eau, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. D'accord. Et à l'intérieur de ce plan, il y a effectivement donc la rénovation des écoles, donc à travers l'obligation du décret tertiaire. Et on se fait aider donc, du programme EduRénov' pour pouvoir mettre en place ce plan. D'accord. Donc nous, ça concerne 27 bâtiments sur la ville de Poissy. Ok, alors quels étaient les objectifs envisagés au moment de cette rénovation des écoles? Donc pour nous, l'objectif en fait de cette rénovation, c'était de pouvoir obtenir un gain de confort de 3% du temps au-dessus de 28 degrés sur l'ensemble des écoles. Et donc pour cela, en fait, on s'est appuyé sur des études de simulation thermique et dynamique sur 2 écoles. En fait, pour bien revenir sur le troisième pilier de notre action, donc il y a le grand plan de rénovation des 27 bâtiments dont je vous parlais. Et puis on s'est aperçu que ça allait nous prendre quand même beaucoup de temps. Donc on s'est dit, on va mettre en place, adossé à ce plan-là, un plan canicule dans lequel on va pouvoir développer des solutions un peu plus rapides et qui vont pouvoir être déployées sur toutes les écoles, par exemple, et concerner en fait toutes les écoles et tous les élèves. Donc c'est sur ce plan-là qu'on est intervenu pour chercher une solution qui soit avec un coût acceptable, une performance et puis un délai rapide d'exécution. D'accord. Quels ont été les résultats majeurs? On sait qu'en juin, juillet dernier, beaucoup d'écoles ont dû fermer. Est-ce que ça a été le cas dans la ville de Poissy ou est-ce que ces rénovations ont permis aux élèves de continuer l'enseignement? Donc grâce à notre plan canicule et principalement grâce à la protection solaire qu'on a mis en place, donc qui sont des stores extérieurs motorisés avec de la toile à haute performance, on a pu laisser les écoles ouvertes et on s'est aperçu qu'en période de canicule, par exemple juin dernier, donc le 30 juin, on avait moins 10 degrés à l'intérieur des salles de classe. Donc on était à 28 degrés, alors que sur les façades, on avait du 42 degrés en pleine cour d'école. D'accord. Du coup, des solutions efficaces. Quand on parle de rénovation des écoles, vous qui avez l'expérience maintenant, quels sont les impératifs à prendre en compte? Alors, les impératifs, c'est le décret tertiaire qu'on doit absolument mettre en place, donc pour atteindre les moins 60% en 2050. Et puis, bien sûr, c'est le confort d'été qui devient maintenant même plus qu'un confort, c'est-à-dire c'est même une question, un enjeu de santé, quoi.
fois. Bien sûr. Il y a la facilité de mise en œuvre et de dupliquer le projet, comme vous nous l'avez expliqué. Il y a la problématique du coût, vous ne l'avez pas évoqué, mais on sait bien que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y a aussi comme impératif la prise en compte des besoins des enseignants, des équipes éducatives et forcément des élèves? Est-ce que c'est un travail que vous faites conjointement avec les équipes des écoles? Oui, tout à fait. Par exemple, sur ce plan, le plan de protection solaire, donc qui fait partie du plan canicule dont je vous parlais, on a interrogé les enseignants. Donc, auparavant, on avait des stores intérieurs à la MEL, avec beaucoup de difficultés de manœuvre et puis de maintenance. Et donc, leur désir, c'était d'avoir quelque chose de facile à utiliser. Et donc, la motorisation des stores, pour nous apparaissait une évidence. Comme ça, en fait, les enseignants peuvent piloter directement avec des petites télécommandes sans fil les stores. Ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Et donc, c'est une facilité d'utilisation et qui permet, en fait, d'obtenir la performance, justement. Comme c'est facile à baisser, ça donne tout de suite la performance de la solution. Quand on parle du confort d'été, il y a quelque chose d'important, et notamment dans les salles de classe, il y a aussi la problématique de la visibilité. Il faut pouvoir, même en ayant les stores baissés, pouvoir voir s'il y a des projections. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qui vous ont été demandées par les enseignants et qui influent forcément sur la toile? Tout à fait. Donc, la toile qui a été choisie à la suite de ces études, de ces simulations thermiques dynamiques, c'est de la toile à haute performance. C'est de la fibre de verre tissée. Donc, elle a des caractéristiques techniques vraiment très précises en absorption, en transmission, en réflexion. Le coefficient facteur solaire est calculé. Et effectivement, elle a la particularité d'être opaque vue de l'extérieur et transparente vue de l'intérieur. Donc, elle n'a pas quand les toiles et les stores sont baissés, on n'a pas ce sentiment d'enfermement en fait sur les salles de classe. Ce qui est vraiment très important parce qu'on voit l'extérieur, donc et elle ne gêne pas non plus en fait les tableaux actuels. De projection dans les salles de classe. Et étant extérieur, j'imagine qu'il y a aussi la problématique de la résistance aux aléas climatiques. La pluie, le vent, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte dans les choix de la toile. Tout à fait. Donc alors ça, on l'a pris en compte dans le choix de la toile et dans le choix des stores, parce que c'est des stores extérieurs et qu'on appelle ZIP, donc ils sont résistants donc au niveau des chocs et aussi au niveau des vents, parce qu'ils sont intégrés dans les coulisses la toile est intégrée dans les coulisses des stores, donc ce qui fait qu'elle est très résistante quand même. Alors une fois qu'on a mis en place ces stores, comment est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin? Les températures vont continuer à monter, on le sait. L'objectif, c'est de pouvoir développer d'autres solutions complémentaires? Alors tout à fait. Donc là, on s'appuie aussi sur de nouveaux décrets qui sont arrivés, qui s'appellent le décret BAX, où on doit commencer à automatiser et à piloter les installations à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est un programme de GTB, gestion technique du bâtiment. Et donc on peut imaginer un système de pilotage de ces stores. Et effectivement, là, on obtiendrait des gains vraiment très importants en termes de confort et de rendu de confort. Parce que si on pouvait, par exemple, le mercredi ou le week-end, en période de forte chaleur, s'assurer que tous les stores sont bien baissés et que le jeudi matin, quand les enseignants vont arriver, déjà, on n'aura pas eu la surcharge de chaud du mercredi. Ou alors, effectivement, ça peut allonger la durée de vie si on peut, par exemple, en cas de tempête, en cas d'intempéries, les relever. Et bien sûr, on pourrait augmenter leur durée de vie, quoi. Et ça passe par l'automatisation? Obligatoirement. Ouais. Des solutions parallèles aussi au store. On pense à l'aération, on pense à la végétalisation. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux finalement pour aller plus loin encore? Alors tout à fait, comme je vous disais, donc adossé à notre plan général, on a le plan canicule. À l'intérieur du plan canicule, on teste plusieurs pistes. Donc on a identifié des salles fraîches. On a aussi commencé à mettre en place des brasseurs d'air. On
travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc, des petits brasseurs d'air qui font 1,50 m de palme. Et puis, on en teste maintenant des plus grands qui font 2,40 m. On teste aussi des points d'eau, de la brumisation. On a testé également de la peinture anti-chaleur sur certains endroits. Donc, on a ciblé principalement pour l'instant la petite enfance, donc les crèches, les accueils de loisirs, où on développe en fait ces solutions-là. Et on les a couplées aussi à notre grand plan de végétalisation des cours d'école. Donc, on cherche aussi à faire ça. Donc, la végétalisation, c'est un point important. Donc, il y a les toitures, les cours d'école, et puis on essaie d'apporter de l'ombrage. Donc, notre grande idée, c'est d'apporter plus d'ombrage donc autour des bâtiments ou sur les bâtiments, pour pouvoir faire face à ces fortes chaleurs. Alors, précision importante, depuis le début de notre échange, nous n'avons parlé que de solutions passives. On a parlé des stores, on aurait pu parler des BSO, il y a plusieurs solutions qui existent. Nous n'avons pas évoqué la climatisation. Alors, sans vouloir forcément opposer ces deux solutions qui parfois sont complémentaires de façon indispensable, bien sûr, pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté uniquement sur ces solutions passives ? Alors, nous, parce qu'on regarde les choses de façon globale, donc on a 15 écoles. Développer des systèmes de rafraîchissement ou de climatisation sur 15 écoles, déjà, c'est un investissement qui est certainement colossal. Et puis ensuite, c'est de la consommation d'énergie et puis c'est de la maintenance. Donc, on cherche en premier lieu des solutions passives, plus faciles, et on réfléchit aussi à pouvoir les développer pour tous. Donc, on cherche des solutions pour tout le monde, pour toutes les écoles. Donc, on ne peut pas développer des systèmes de climatisation sur 1 an ou 2 sur l'ensemble des écoles. C'est complètement impossible. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des solutions qui soient... qui offrent en fait un ratio performance-coût délai d'exécution assez rapide et qu'on puisse le faire pour tous. Alors, rénover les écoles est un travail de longue haleine. On comprend bien entre les études de départ, la duplication des projets, ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi un choix politique de mettre en place un programme de rénovation aussi vaste que ce qui a été mis en place dans votre commune ? Ah bah oui, forcément, puisque il faut débloquer des crédits pour pouvoir faire ça. Donc, par exemple, pour les protections solaires, c'est 812 000 €. Donc, c'est quand même un gros investissement. Donc, effectivement, c'est une question politique. Et puis, ça concerne 4 000 élèves. Donc, c'est tout le territoire de la commune. Donc, forcément... c'est un choix politique. Il faut vouloir mettre l'école et son confort au centre de son mandat, finalement. Tout à fait. Et puis après, effectivement, là, on s'est aperçu, par exemple, au mois de juin, là, cette fois-ci, on n'est plus dans une problématique de confort simple, mais on est vraiment dans un enjeu de santé. Parce qu'effectivement, ensuite, c'est est-ce qu'on peut laisser les écoles ouvertes ou pas, quoi. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé. Sachant qu'on parle souvent des écoles et du mois de juin, début juillet, mais que finalement, les écoles sont souvent utilisées comme centre de loisirs sur la période estivale propre, juillet et août, et où là, de toute façon, on continue à monter en température. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous, on a adossé à notre plan canicule, avec les solutions dont je vous ai parlé, là, pour la petite enfance, principalement. Alors, finalement, la protection passive comme compromis idéal, ce serait votre mot de la fin ? Alors, en fait, la protection solaire, c'est une priorité. Donc, qu'on la fasse avec de la toile à haute performance ou qu'on la fasse avec des brises soleil orientables, elle est de toute façon prioritaire, même si on était sur des bâtiments climatisés, puisqu'elle servirait à abaisser la consommation d'énergie aussi des installations de climatisation. Donc la protection solaire, bien réfléchie, bien pensée, elle est prioritaire dans toutes les rénovations. Alors Dominique Bull, merci pour votre témoignage autour de cet enjeu majeur qu'est la rénovation des écoles. Notre échange est à retrouver dans votre prochain Technique Bay, le numéro 110, et sur notre site internet techniquebay.fr. Très bonne journée et à bientôt pour un nouveau rendez-vous en studio.